Bonjour à tous. Suite à la dernière vidéo que j'ai publiée qui concernait le polyamour, le lien entre le tantra et le polyamour, j'ai reçu pas mal de retours, de témoignages de la part d'hommes qui, d'un côté, partagent mon avis sur le fait que l'amour a différentes facettes et que l'on peut aimer de différentes façons. Un amour fraternel, un amour spirituel, un amour amical, un amour érotique, un amour sexuel. Il y a plein de façons d'aimer sur cette planète et en général vous êtes tous d'accord avec ça. Et puis vous êtes nombreux à m'avoir posé quelques questions et à me demander comment je fais pour vivre le polyamour. Est-ce que je ne suis pas jaloux? Est-ce que ça ne me fait pas mal quand l'autre va explorer et dans ce cas-là la sexualité avec d'autres personnes, parce que on parle dans ce cas de polyamour dans le cadre d'une relation amoureuse avec sexualité. Et donc du coup, je vais je vais essayer de vous répondre avec le cœur. Ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on nous propose, en tout cas, une seule et unique version du couple. Et comme si ça devait être une finalité. Il fallait absolument rencontrer quelqu'un, sa moitié, et qu'il n'en existait qu'une. Ce serait lui ou elle. Et puis alors après, il faut lui être fidèle, il faut lui être dévoué. Il faut parfois s'oublier, faire des concessions et se marier, avoir des enfants, une maison, une voiture, un petit chien. On nous vend beaucoup un modèle de couple qui est très hétéronormé en fait. Mais finalement, la notion de couple, elle est assez récente à l'échelle de l'humanité, et à la base, elle était faite aussi pour des questions de sécurité, des questions de patrimoine et des questions de filiation. Avant, on se posait pas trop la question de l'amour dans le couple. Aujourd'hui, c'est plus présent. On se pose plus la question de est-ce que j'aime l'autre, est-ce que je l'aime vraiment, et pour pouvoir vivre avec lui une histoire de couple, d'amour. Pour aller dans le polyamour, le tantra m'a beaucoup aidé, vraiment. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai déconstruit en fait cette croyance du couple. Je l'ai déconstruite parce que en fait, elle ne me convenait pas. Je la rejette pas, je ne la critique pas, il n'y a pas de jugement derrière. Elle peut convenir à certaines personnes et grand bien leur fasse. À partir du moment où vous êtes heureux dans cette conception du couple très hétéronormée, qu'il n'y a pas de mensonge, qu'il y a du dialogue, un vrai espace d'échange, de rencontre et d'amour, moi ça me va, il n'y a aucun souci. Seulement moi, j'étais pas heureux dans cette conception du couple. Et pendant très longtemps, je dirais pas que j'ai été malheureux, parce que j'ai aimé les personnes avec qui j'ai été, mais je me sentais enfermé en fait. Je me sentais un peu comme dans une prison, parce que je me sentais plus libre d'être moi-même. Et principalement, je dois le dire, dans la sexualité. Parce que très souvent, finalement, dans les histoires de couple, quand il y a un dysfonctionnement ou quand il y a divorce, c'est très souvent lié à la sexualité. Parce qu'il n'y a plus de sexualité dans le couple, il n'y a plus de désir, ou parce que l'un des deux partenaires trompe l'autre. Trompé.
Et moi, c'est quelque chose qui m'a pesé pendant très longtemps, cette conception du couple fermé, fidèle, attaché à l'autre pour la vie. Déjà, je ne crois pas du tout en cette croyance que nous sommes des êtres incomplets et que il y a quelque part sur cette planète quelqu'un qui correspond à ma moitié, qui serait ma moitié. Ça, grâce au tantra, j'ai bien compris que nous ne sommes pas des êtres incomplets, nous sommes des êtres entiers. Et personne sur cette planète n'est notre moitié. Du tout. Déjà, moi, ça m'a enlevé un poids. Donc j'ai arrêté de chercher cette moitié. J'ai arrêté de chercher cette âme sœur. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas qu'une seule âme sœur. Il y en a plusieurs. Et plus que être en couple aujourd'hui, moi, grâce au tantra, pardon, je me suis libéré de cette injonction du couple, de cette croyance du couple qu'il faille absolument rencontrer quelqu'un, l'aimer pour la vie et être fidèle. Parce qu'il y a différentes façons de vivre un couple finalement. Et ce qui est important, c'est de chacun et vous de sentir ce qui est juste pour vous. Et moi, cette version-là du couple ne me convenait pas. Pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est le lien, la relation, la connexion qu'il peut y avoir. Et moi, aujourd'hui, je me sens plus en relation avec l'autre plutôt qu'en couple avec l'autre. Ce qui fait que je me suis libéré, je me suis détaché de toutes ces notions de possession. Vous savez, quand je suis en couple, on a tendance à dire que l'autre m'appartient. C'est mon mec, c'est ma femme, c'est mon mari. Non, quoi. Personne n'appartient à personne. Nous sommes libres. Nous sommes des êtres libres. Et ça, le tantra nous y amène. C'est difficile à accepter parce que on a tendance à vouloir envie de trouver quelqu'un, d'avoir envie d'une moitié. On a envie d'être aimé. On a envie d'aimer. On a envie de créer ce couple qui est tant amoureux, qui se balade dans le jardin main dans la main et qui s'embrasse sur la bouche dans un baiser envoûté. Mais ça, c'est ce qu'on nous vend en fait. Et c'est beau. J'aime le vivre aussi, mais j'aime le vivre dans l'instant. Et pour moi, cette notion de possession, posséder l'autre, pour moi, et utiliser le pronom mon, ça ne me convient pas parce que j'ai envie déjà de moi rester libre de qui je suis, dans mes actes, dans mes pensées. Et j'ai envie aussi que l'autre soit libre dans ses actes et dans ses pensées. Et alors, certains m'ont demandé, mais comment je fais pour ne pas être jaloux? Comment je fais pour accepter que l'autre puisse avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que moi? Déjà, je ne me considère pas en couple. Donc, j'ai lâché, je vous l'ai dit, toutes ces notions de possession, de fidélité, de jalousie. Tout ça n'existe plus chez moi parce que grâce au tantra, j'ai compris une chose. J'ai compris que la personne la plus importante et la personne dont je devais tomber amoureux avant tout, c'était moi. Et ça n'a rien d'égoïste. Ça n'a rien de narcissique, ni d'égocentrique. C'est prendre conscience que la personne que je dois avant tout aimer sur cette planète, c'est moi. La personne dont je dois prendre soin avant tout, c'est moi. Et ce n'est pas, quand j'ai dit tomber amoureux de soi, c'est pas dire oh, je suis le plus beau, le plus intelligent, le mec le plus merveilleux du monde. Non, du tout. C'est oser se regarder dans la glace et voir toute sa beauté intérieure, toute sa beauté extérieure, voir aussi toute sa lumière, mais aussi ses ombres, toute cette noirceur qu'il peut y avoir au fond de nous. Et c'est apprendre à aimer, à s'aimer complètement, à se regarder dans la glace et à pouvoir s'aimer dans sa lumière et dans son ombre. Et on a tous des manques d'amour, on a tous des peurs, on a tous des blessures. Mais l'autre n'est pas là pour combler
nos manques. L'autre n'est pas là pour effacer nos peurs, ou l'autre n'est pas là pour soigner nos blessures. Non, sinon c'est pas de l'amour. L'amour, c'est je t'aime, même si, et non pas je t'aime si tu combles mes manques, si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, si tu m'apportes ceci, si tu m'apportes cela. Non, c'est je t'aime même si tu es comme ci, même si tu es comme ça. Même si je n'aime pas cette part de toi, je t'aime. Et ça, c'est l'amour. Et le tantra m'a permis de prendre conscience qu'il était possible d'aimer sans attachement. On peut être libre sans être détaché de l'autre. On peut être seul sans être isolé. On peut être heureux sans être accompagné. Puisque la meilleure compagnie, c'est moi-même. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que finalement, je pouvais véritablement aimer l'autre et je pouvais vraiment entrer en relation avec l'autre et l'accompagner sur son chemin. Et j'ai pris conscience aussi que l'autre n'était pas là pour combler tous mes manques, pour soigner mes blessures et m'apporter tout ce que je cherchais, tout ce que je désirais. Et moi-même, je ne peux pas combler tous les manques et tous les désirs de l'autre, en fait. Alors, comment je vis le polyamour? Dans la paix, dans la joie, parce que je n'ai plus besoin de l'autre. J'ai juste envie d'être avec l'autre. Et je suis bien, je suis heureux seul, en fait, avec moi-même. Et là, du coup, c'est ok pour moi si... et c'est même ce qui me plaît aujourd'hui, si l'autre prend l'entière responsabilité de sa vie et puis et vive véritablement ce qu'il a envie de vivre et fasse ce qu'il a envie, fasse ce qui peut le rendre heureux. Et je suis libéré de l'attachement, de la possession, de la jalousie, et c'est ce qui fait que je peux rentrer dans le polyamour. Et puis dans la sexualité, pour moi la sexualité c'est merveilleux, c'est puissant, c'est une rencontre, c'est un partage. Et j'ai pas envie d'avoir des relations sexuelles qu'avec une seule et unique personne parce que j'ai des désirs pour d'autres personnes, parce que j'aime d'autres personnes. Alors, attention, ça veut pas dire que il y a une liberté sexuelle où je fais tout et n'importe quoi, où je me permets de coucher avec le premier venu ou la première venue. Non, c'est... Si vous voulez, le tantra m'a permis vraiment de sentir à quel moment c'est juste pour moi d'avoir une relation sexuelle avec l'autre. Et non pas parce que ça va venir assouvir une pulsion, combler un manque, ou encore m'amener de la reconnaissance, ou me narcissiser, je ne sais pas si ça se dit, mais me rassurer dans mon besoin de séduire et mon besoin de plaire. Non, le tantra m'a permis de sentir vraiment quand j'avais envie d'avoir une relation sexuelle, de faire l'amour avec l'autre. Et je le cache pas, j'ai envie de faire l'amour avec différentes personnes et pas toujours la même. Et ça me nourrit, ça m'apaise. Moi, je suis en joie et pleinement épanoui de vivre ça parce que je peux faire l'amour avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Je n'ai plus cette injonction de devoir absolument être fidèle à quelqu'un
et me dévouer à elle alors qu'au fond de moi, j'en ai pas envie. Je le répète, si c'est ce qui vous plaît, c'est ok, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de frustration dans votre vie, si vous êtes pleinement épanoui dans un couple euh, hétéronormé et, et fidèle, alors c'est ok. Mais moi non. Moi non. J'ai envie, je sens que j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de cette liberté, parce que c'est comme ça que je suis en fait. Le tantra m'a appris à être libre. Il m'a appris à m'aimer. Il m'a appris à prendre soin de moi, avant tout. Et comme je m'aime et comme je prends soin de moi, c'est encore plus plaisant d'aimer l'autre, parce que je n'attends rien de lui, parce que je ne suis pas attaché à lui, parce que je ne suis pas dépendant de lui, parce que je l'aime tout simplement en fait. Et demain, il peut très bien rencontrer quelqu'un d'autre et c'est arrivé et faire l'amour avec une autre personne, ça me met en joie parce que il s'écoute, parce qu'il écoute son désir, il écoute ses besoins, il nourrit son cœur. Euh, il ne se prive pas, il ne s'interdit pas, il ne s'empêche pas. Et il se respecte. Il se respecte parce il est dans des relations d'amour où il y a du lien, où il y a de la connexion. C'est ça qui est important. Et je le répète, c'est pas juste répondre à une pulsion. Et puis moi, c'est pareil. Je suis libre. Nous sommes libres. Et, et pour moi, en tout cas, sortir de cette injonction du couple, ça a été une grande libération. Et je ne suis pas jaloux. Non, je suis heureux, épanoui, quand l'autre, celui que j'aime, ceux que j'aime, me disent qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre et qu'ils ont fait l'amour avec, ou qu'ils ont des sentiments pour cette personne. Tout ça, c'est ok pour moi. Et je trouve ça beau, je trouve ça merveilleux même de pouvoir vivre ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me met en joie et c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me rend heureux. Et quand je compare ma vie d'avant où je m'étais enfermé dans ces notions de couple comme la société veut nous la vendre, j'étais pas malheureux, mais j'étais pas pleinement épanoui et j'étais pas pleinement heureux. Aujourd'hui, je suis pleinement épanoui, pleinement heureux dans ma vie, dans mes relations, dans ma sexualité. Et c'est pas évident pour les gens qui m'entourent quand je leur dis que non, je ne suis pas en couple. En ce moment, j'ai une relation avec un homme depuis quelques années. Euh, et c'est vrai qu'on n'échappe pas, ou comme on est souvent ensemble, beaucoup de gens nous identifient comme un couple. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup avec lui, parce que nous voulons sortir de cette case. Et donc là, nous avons décidé de ne plus être un couple, mais de rester en relation. Parce que ça ne nous convient pas, le couple tel qu'il est défini. Et, et on n'a pas envie non plus d'être un couple libre. Alors ça aussi, c'est une façon de vivre le couple. Le couple libre, c'est deux êtres qui s'aiment, qui ont une relation, peut-être qui vivent ensemble, et qui s'autorisent à aller voir ailleurs. Non, ça me parle pas. C'est ok, mais moi, ça me parle pas, en fait. Euh, En fait, moi, dans ma conception, j'ai envie d'aimer, en fait. J'ai pas envie de m'interdire d'aimer. J'ai envie d'aimer de manière fraternelle. Il y a des hommes que j'aime de manière fraternelle. Il y a des hommes que j'aime de manière spirituelle. Il y a des hommes que j'aime avec le cœur et avec qui je n'aurai jamais de relation sexuelle parce que c'est au-delà de l'amitié, mais c'est pas de l'amour érotique. Et puis il y a des hommes que j'aime et avec qui j'ai envie de faire l'amour. Et je suis tout le temps en relation. En fait, on a plein de relations. J'ai plein de relations, mais elles sont toutes d'ordre différent. Elles ont toutes des couleurs et des teintures différentes. Et et alors, je pourrais dire que du coup, je suis en couple avec tout le monde. Et mais non, en fait, j'aime dire que je suis en relation, que
que je vis plein de relations d'amour, et que certaines incluent de la sexualité. Voilà, pour moi, le polyamour, c'est aimer de différentes façons, et c'est aussi avoir la capacité de s'aimer soi, de... Ah, de prendre soin de soi et de s'aimer en priorité, ouais. Et du coup, de pouvoir véritablement aimer l'autre et de le laisser s'épanouir et le laisser libre dans ses actes, dans ses pensées, que ce soit dans le quotidien, mais aussi dans sa sexualité. Et ça, moi, le tantra m'a permis d'aller vers le polyamour et vers se lâcher, prise sur le couple. Et je me sens du coup épanoui et en paix, plus de souffrance liée à l'abandon, au rejet, cette peur d'abandon, d'être rejeté, ça ne m'appartient plus, je n'existe plus. Plus de jalousie, non, plus de possession, juste de l'amour, c'est tout. Et les deux hommes qui m'accompagnent aujourd'hui dans ma vie, puisqu'il y en a deux, pour l'instant, eh ben je les aime. Et je leur dédie cette vidéo. Je les aime. Je vous aime. Et si demain ils doivent rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien je serai heureux pour eux. Et je leur souhaite d'ailleurs de s'épanouir dans leur vie et dans leur sexualité avec d'autres que moi. Et je me souhaite aussi de m'épanouir dans ma vie et dans ma sexualité avec d'autres qu'eux. Mais de rester toujours lié par le cœur. Et c'est un vrai lien du cœur. Je les aime vraiment du cœur. Et c'est pour ça que je peux accepter tout ça. Et je suis heureux qu'ils vivent leur vie et qu'ils s'autorisent aussi à rencontrer d'autres personnes, hommes ou femmes. C'est tellement bon d'être dans cet amour-là, en fait. Un amour délivré. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Et aimez, j'ai envie de vous dire. Aimez de la façon dont vous avez envie d'aimer, mais aimez. À bientôt.